La moissonneuse de Heinz Schönleber vient une nouvelle fois de tomber en panne. Mais pas de quoi décourager ce pionnier de la culture du chanvre. C'est sûrement encore à cause du biseau. Les fibres se concentrent à la surface et ça finit par bloquer. Le chanvre est une plante aux fibres coriaces qui certes n'est pas facile à travailler, mais qui, pour ses multiples qualités, est fort appréciée dans l'agriculture et l'industrie. Considérée comme l'une des plus anciennes sources textiles au monde, sa culture, qui était pratiquement tombée dans l'oubli, connaît aujourd'hui un regain d'attention. La raison ? Tout le monde est désormais à la recherche de matériaux naturels. Heinz est agriculteur dans la Saxe. Il a commencé à cultiver le chanvre sur son exploitation il y a quelques années. Son objectif ? Produire des fibres pour l'industrie textile. Les graines semées en avril ont produit de magnifiques plantes qui, à la mi-juillet, atteignent déjà 2 mètres. Je viens vérifier s'il fleurit déjà. C'est au plus tard, au moment de la floraison, qu'il faut moissonner pour obtenir la meilleure qualité de fibre. Le chanvre est la plante polyvalente par excellence. Sa culture est rentable, durable, ne nécessite pas de traitement phytosanitaire, résiste à la sécheresse et est adaptée à presque tous les types de sols. En revanche, elle représente un véritable défi pour son producteur. Pour être tout à fait honnête, c'est un travail dur, coûteux et exaspérant au possible. Mais ça me plaît. On a vite compris l'énorme potentiel de cette plante. Et c'est pour ça qu'on s'inflige tout ça. Premier problème auquel sont confrontés les producteurs de chanvre textile. Il n'existe aucune moissonneuse sur le marché adaptée à leurs besoins spécifiques. Heinz s'est donc résolu à se débrouiller tout seul, ou presque. Il s'est entouré de 2 ingénieurs en génie mécanique à la retraite qui partagent avec lui leur précieux savoir ancestral. Il faut veiller à cette mesure-ci et à celle-là. On va refaire basculer la contre-lame pour voir si ça colle. Ça passe parfaitement. Magnifique. Le plus gros défi, c'est de réussir à transformer des machines qui ont été conçues pour le maïs et d'autres cultures. Le but est d'en faire des faucheuses de chanvre à moindre coût. Si les savoirs ancestraux se sont perdus, c'est aussi que l'industrie a négligé le chanvre au profit d'autres matières premières au cours des derniers siècles. On continue aussi à le considérer, à tort, comme un produit stupéfiant. Sa culture a longtemps été interdite dans de nombreux pays européens et reste très réglementée. Seules les variétés ayant un taux de THC inférieur à 0,3% sont autorisées. Autant dire que leur effet psychoactif est proche du néant. J'ai moi-même fait l'expérience de cette méfiance. Dans les années 2018 à 2020, quand j'ai commencé à cultiver du chanvre à grande échelle, c'était encore très inhabituel. Ça l'était aussi pour la police, pour mes voisins et pour les consommateurs de cannabis. Il est souvent arrivé que des automobilistes s'arrêtent au bord du champ et remplissent le coffre de leur voiture de plantes, dans l'espoir d'en tirer quelque chose, mais sans succès. La police s'est souvent déplacée, les douanes aussi. Maintenant, c'est réglé. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le chanvre était la principale matière première sur le marché mondial. Il était utilisé dans la fabrication des voiles, des cordages, du papier et des vêtements. Aujourd'hui, les fibres de chanvre sont à nouveau en vogue, même si en Allemagne, elles restent un produit de niche. Cela fait des années que Robert Hertel fait la promotion de ce matériau. Il a longtemps été le seul à commercialiser des vêtements en chanvre. Sa société, M-Page, produit du prêt-à-porter à base de cette fibre depuis 25 ans. Tout a commencé par un concours de circonstances. On cherchait une alternative au coton.
J'avais fait des essais avec des fibres de bananier et toutes sortes d'autres produits quand je suis tombé par hasard sur du chanvre. Plus je m'y intéressais et plus j'étais convaincu de ses bienfaits, autant d'un point de vue écologique que qualitatif. Oh là là, c'est grand. Ces produits ne sont pas fabriqués sur place. Robert a tenté pendant des années de relocaliser la culture et la fabrication de ces pièces en Europe. Mais en vain, il s'est finalement résolu à les importer. Pour le moment, on ne trouve du chanvre de qualité qu'en Chine. On fait beaucoup de recherche et de développement en Europe. Mais il faut bien l'admettre, on manque de recul et d'expérience ici. Mais avec les excellents ingénieurs qu'on a en Allemagne, on peut intervenir dans le traitement du matériau. Là, on a un vrai rôle à jouer. La marque propose un éventail varié de t-shirts, chemises, jupes et pantalons. Les vêtements sont le plus souvent réalisés à partir d'un tissu qui mélange 55% de chanvre et 45% de coton bio. Mais il y a bien mieux. On a ici un produit dont on est particulièrement fier. C'est du chanvre à 100%. Un jersey doux comme de la soie, très souple et léger. C'est ce qu'on fait de plus beau. Ces produits pourraient-ils à nouveau être fabriqués en Europe? Pour Robert, l'avenir du chanvre s'annonce prometteur. Récemment, de grandes entreprises ont découvert le potentiel de ce matériau. Elles investissent de plus en plus dans cette industrie. Et on assiste à un développement totalement inédit de cette branche en Europe. Avec tout ça, l'avenir s'annonce plein d'espoir. L'aventure ne fait que commencer. Robert se rend régulièrement en France dans une usine de production de chanvre textile bien connue des professionnels. Je vais dans l'Aube, près de Troyes. En chemin, je vais récupérer Ding Hongliang, mon collègue chinois. Ensemble, nous allons essayer de négocier de bons prix et de la bonne qualité dans la plus grande usine de transformation d'Europe. Dans les champs de Saxe, la récolte est prête à être moissonnée. Heinz aimerait parvenir à détacher les fibres précieuses de la tige dure nommée la chênevotte déjà au moment de la récolte, et ainsi faire l'économie d'une étape supplémentaire. C'est précisément cette amélioration que ses amis ingénieurs et lui-même essaient d'intégrer à la machine. Il faut repenser la moisson pour combler les lacunes techniques. Est-ce que la contre-lame est bien enclenchée? Oui, tout est en place depuis le dernier affûtage. Les bricoleurs ont de grands projets pour l'avenir. L'idée qui se cache là derrière, c'est de prendre de l'ampleur. On aimerait à terme moissonner 100, 200 et jusqu'à 500 hectares avec cette machine, ce qui justifie sa taille. Ce n'est pas un hasard si Heinz veut développer sa production de chanvre textile. C'est le produit qui connaît la plus grande valeur ajoutée dans le domaine. Et contrairement à la plupart des autres producteurs, il a déjà un repreneur potentiel, tout près de chez lui. Presque tous les week-ends, au moment du café, j'ai cette discussion avec ma sœur. Il se trouve qu'elle fabrique des jeans pour une grande entreprise qui produit des vêtements entre autres à base de fibres de chanvre. Pour le moment, elle se fournit ailleurs et elle cherche de toute urgence du chanvre produit localement. Évidemment, on ne parle que de ça et de savoir quand je pourrai enfin lui fournir des fibres. C'est au milieu d'un champ à environ 30 km au nord de Ratisbonne que se trouve le siège de l'entreprise Mack. Si tout se passe comme prévu, le chanvre de Heinz devrait bientôt être utilisé ici. Evelyn Schönleber est à la tête de l'entreprise. Comme la production de coton est de plus en plus sous le feu des critiques environnementalistes, elle cherche des solutions alternatives et durables.
Nous travaillons depuis plusieurs années avec notre fournisseur de tissus pour tenter d'intégrer du chanvre au coton. Ce n'est pas si simple, parce que le coton est plutôt léger et le chanvre plus robuste et ses fibres plus longues. Ceci étant dit, nous intégrons déjà 30% de chanvre dans nos pantalons, qui s'en trouvent beaucoup plus souples. Le chanvre n'est pas la seule fibre à intéresser la productrice de vêtements. L'ortie aussi présente des atouts majeurs. Elle produit des fibres particulièrement robustes qu'on travaillait déjà autrefois dans la région. On fait tout ça par souci de durabilité. D'abord parce que le chanvre et les orties poussent sans produits phytosanitaires et ne nécessitent que très peu d'eau. En plus, ces plantes poussent dans la région, ce qui permet de limiter les transports. On a hâte de pouvoir intégrer des fibres d'ortie et de chanvre régionaux à nos collections. Pour le moment, les fibres de leurs jeans sont encore importées. Le chanvre provient de Belgique, de Turquie ou de Chine et est transformé en Italie. Evelyne aussi est une pionnière dans sa branche. Il contient aussi du chanvre, mais seulement 7%. On a dû batailler fort au début au moment des ébauches avec les fournisseurs d'étoffes. Maintenant, ils ont accepté le fait que nous travaillons avec du chanvre et depuis peu aussi avec de l'ortie. Mais au début, ça n'a pas été si simple. On s'est beaucoup moqué de nous. Mais avec plusieurs millions de pantalons produits chaque année, on a un certain poids sur le marché. Le design, la conception et la fabrication des prototypes sont réalisés sur place. L'entreprise s'enorgueillit de pouvoir former et employer des couturières. Pour Evelyne, il en va de la résilience de l'industrie allemande. Le danger est très présent en Allemagne de voir disparaître les dernières couturières et de voir se perdre tout un savoir-faire dans le domaine de la confection. Depuis des années, les entreprises textiles ferment à tour de bras en Allemagne. Les filatures en particulier sont devenues extrêmement rares. Les difficultés à récupérer les savoirs ancestraux sont encore plus frappantes en ce qui concerne le chanvre textile. La France, où cette culture n'a jamais connu d'interdiction, produit 60% du chanvre européen et tient la première marche sur le podium de l'Union européenne, juste devant l'Allemagne avec seulement 17%. Robert Hertel a récupéré son fournisseur à l'aéroport et est enfin arrivé en France. Ding Hongliang vient régulièrement en Europe où il compte de nombreux clients. Au fil des années, les deux hommes ont tissé des liens d'amitié. La Chine a renforcé sa production de chanvre ces dernières années, mais elle ne parvient toujours pas à couvrir tous ses besoins. Ding Hongliang achète ainsi dans le monde entier, et notamment en France où il est à la recherche d'une qualité particulière. La culture du chanvre était autorisée en France sous certaines conditions, pendant toutes les années où elle a été interdite dans le reste de l'Europe. Ça s'explique surtout par le fait que la Champagne, par exemple, avait une très grande tradition de fabrication de pâte à papier à partir du chanvre. C'est aussi là que pendant longtemps, on a produit le papier des dollars américains, et aujourd'hui encore des papiers spéciaux, et surtout du papier à cigarette. Au bout de 7 heures de route, ils arrivent enfin à Troyes. En Chine, Ding est à la tête d'une entreprise de 700 employés. Il rend visite à son plus gros fournisseur européen, la chanvrière, 1 à 2 fois par an. Ça va être dur. L'agriculture française est en plein essor. La coopérative agricole La Chanvrière, qui a vu le jour il y a 50 ans, a le vent en poupe depuis quelques années. Toutes les 5 minutes, un camion vient livrer ses ballots. Le changement climatique a remis le chanvre au goût du jour.
Autrefois, on misait davantage sur le lin. Ici, l'union fait la force. La coopérative compte 750 membres qui exploitent 13 000 hectares de terre. Des chiffres rassurants pour les clients, comme pour les producteurs qui sont garantis de pouvoir écouler leurs marchandises. Laurie Coutelot et son assistante Anaïs Bobin accueillent leurs clients. Elles ont préparé des échantillons de la récolte de l'année dernière. C'est la fibre longue dont on a discuté. On voit bien que la fibre est légère. Les fibres françaises ne sont pas aussi longues ou résistantes que les fibres chinoises, mais ce qui est remarquable, c'est leur propreté. Je ne m'inquiète pas pour la longueur, mais plutôt pour la résistance. J'aimerais en emporter pour faire des tests. L'affaire semble bien engagée, sauf en ce qui concerne Le prix, si on le compare aux chiffres chinois. Je pense que la résistance est bonne, la couleur aussi. Nous allons en commander 2 conteneurs, donc environ 50 tonnes. Une fois à l'usine, on fera des essais. Ensuite commence la visite du site, ce dont les visiteurs raffolent. Ding se passionne pour le moindre détail. Le chanvre est magnifique. La couleur est très belle. Un beau résultat en dépit des pluies diluviennes de l'automne dernier qui ont endommagé les récoltes. Le chanvre a été moissonné sous la pluie. Il faut constamment se battre. Mais une nouvelle usine est déjà prévue alors que celle-ci vient d'ouvrir et qu'elle fonctionne jour et nuit. La prochaine est déjà sur les rails. On espère que la nouvelle usine produira une autre qualité de fibre, peut-être encore plus intéressante pour nous. Les Français sont les leaders du marché en Europe et ils comptent bien le rester. Notre caméra n'est pas la bienvenue partout. Des coopératives plutôt que des entreprises isolées. Serait-ce une solution pour l'Allemagne? Dans l'entrepôt, Ding tombe par hasard sur une commande en cours de traitement. C'est notre commande. On l'attend encore ce mois-ci. Ce sont mes ballots. Ça mérite un câlin, non? Les deux hommes y voient bien plus que du chanvre. Tout ça va finir en t-shirt pour le marché allemand, mélangé à du coton bio. On va pouvoir en faire des pantalons, des pulls, des chemises, des dessous, je ne vais pas vous les montrer, et des chaussettes aussi. Tout ce qui peut être produit en coton peut l'être en chanvre. Pour eux, l'avenir des fibres de chanvre est tout tracé. La demande de matières premières dans le monde est en croissance exponentielle. Et nous n'avons que 2 solutions. Soit on fabrique tout à partir de pétrole, soit on utilise des fibres naturelles. Le coton n'est pas une solution. La seule fibre végétale qui pousse partout, du cercle polaire à l'équateur, c'est le chanvre. Le chanvre capte aussi plus de CO2 qu'une forêt. Le chanvre est la solution à la plupart de nos problèmes. Une des étapes du processus de fabrication, et qui fonctionne à merveille en France, pose encore souvent problème en Allemagne, à cause des conditions météo. Il s'agit du rouissage en champ, qui consiste à disposer les plantes en paillis sur le sol afin que le vent, l'humidité et les micro-organismes séparent les fibres de cellulose de la chaîne vote. Un processus que beaucoup peinent encore à maîtriser outre-Rhin. Cette usine de tissage de l'Allgäu étudie un autre procédé. La société Top Textile est l'une des dernières usines de tissage d'Allemagne. On y fabrique des rubans et des tissus pour l'industrie en général, mais
mais surtout pour l'automobile. Alexander Bachmann est responsable du pôle recherche et développement de l'entreprise. Il a décidé d'intégrer plus largement le chanvre dans ses produits. Le chanvre est une plante formidable qui a de grandes qualités environnementales et techniques. Mais le projet doit être avant tout rentable d'un point de vue commercial. En d'autres termes, on doit définir si le chanvre est cultivable à prix raisonnable dans notre région et si, malgré les coûts européens élevés de transformation, on peut obtenir un produit qui présente suffisamment de qualité pour que nos partenaires industriels nous disent « Ok, d'un point de vue commercial, c'est intéressant ». Pour atteindre cet objectif, de nombreuses étapes doivent être repensées, notamment celle du rouissage. Autrefois, les paysans faisaient rouir le chanvre dans des mares ou des étangs. C'est ce qu'on appelle le rouissage à l'eau. Comme cette méthode dangereuse est aujourd'hui interdite, on essaie ici de mettre au point un procédé de rouissage à l'eau écologique en vase clos. Si on veut produire un chanvre de très bonne qualité, il faut d'abord savoir maîtriser le rouissage en laboratoire. On doit comprendre quelle méthode de rouissage produit la meilleure qualité de fibre et si elle est rentable d'un point de vue économique. En gros, est-ce que c'est une méthode coûteuse et facile à mettre en œuvre ou non? Pour la phase de recherche, l'entreprise a recruté un ingénieur textile qui a d'abord compulsé toute la littérature existante sur le sujet. Aujourd'hui, il tente de mettre au point la recette parfaite. Ce n'est que du citron, rien d'autre. Notre objectif est de concevoir le procédé le plus écologique possible. Le principe? L'acide citrique doit dissoudre la colle qui retient la fibre à la tige. Quand tous les ingrédients sont rassemblés, on fait tremper le chanvre dans le mélange pendant plusieurs jours à chaud. Les résultats des derniers tests sont déjà visibles. On constate que les fibres se détachent bien de la tige et je dirais que c'est un début très encourageant. Maintenant, il faut voir comment la fibre se comporte à la prochaine étape de transformation. Il semble que le chanvre est sur la bonne voie. De retour dans la Saxe. Heinz Schönleber et Alexander Bachmann se connaissent bien et mènent plusieurs projets en parallèle. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'occasion d'un événement particulier. Il y a foule sur l'exploitation de Heinz. Voilà le héros du jour. Politiques, scientifiques et agriculteurs en quête d'informations ou de renseignements sont venus nombreux découvrir la nouvelle méthode de récolte développée par Heinz. Il y a un monde fou aujourd'hui. Ils veulent tous mieux comprendre les techniques d'exploitation pour développer la culture du chanvre. Ce genre d'événement permet d'étoffer son réseau, de créer des contacts, de rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux potentiels, mais aussi des responsables territoriaux qui s'intéressent à la question. L'idée de Heinz de séparer la fibre de chanvre de la chènevotte au moment de la moisson suscite un intérêt énorme auprès de l'ensemble de la profession. Tout le monde espère une avancée technique après des années de statu quo. Les machines qu'on utilisait il y a 30 ans ont été envoyées à la casse il y a 15 ou 20 ans. Tout le monde jurait ne plus jamais vouloir s'en servir. Et maintenant, on essaie de récupérer ce savoir-faire. La moissonneuse de Heinz fonctionne à merveille, mais pas très longtemps. Tout le champ doit être moissonné dans la journée et la machine s'arrête tous les 30 mètres. Heinz le prend avec philosophie. C'est casse-pied, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on progresse. On y est presque. Un optimisme à toute épreuve. De retour à Troyes, la capitale française du chanvre.
Ding et Robert terminent leur visite en Champagne. Ces maisons à colombages font la fierté de la cité champenoise. Leurs murs recèlent aussi du chanvre qui était autrefois utilisé comme matériau de construction. Les deux hommes profitent de leur dernière soirée en France. Ils ont eu du mal à maintenir ces maisons en l'état avec les nouveaux matériaux. Mais quand ils ont compris que le chanvre était la solution, tout s'est arrangé. Maintenant, ils utilisent du chanvre pour restaurer les vieux bâtiments. Malheureusement, on n'a pas ce genre d'architecture en Chine. Les anciennes maisons à colombages sont de plus en plus souvent rénovées avec des matériaux traditionnels à base de chanvre. Ces produits naturels sont particulièrement bien adaptés aux bâtiments historiques. L'intérêt de Robert pour le chanvre ne s'arrête pas au textile. Il est partisan d'une utilisation plus globale de ces fibres. En Allemagne, il siège au conseil d'administration d'une société qui fabrique du matériel de construction en chanvre. Cette ancienne usine de charbon dans le land de Sachsen-Anhalt s'est reconvertie pour accueillir son nouveau site, le Handfaser Geiseltal. Robert vient rendre visite aux entrepreneuses à la tête de cette start-up. Ria Elsner et Susanne Bartholmé aimeraient se lancer dans quelques semaines. Notre objectif de départ est d'acheter des pailles de chanvre auprès de producteurs locaux pour en fabriquer toute une variété de produits isolants et aussi pour les transformer. Les entrepreneuses ont créé leur entreprise sur le modèle d'une coopérative, comme celle de Troyes. Elles partagent leur savoir-faire et leurs machines et collaborent étroitement avec les agriculteurs. Plusieurs clients ont déjà exprimé leur intérêt. Leur catalogue propose des isolants phoniques, des mastiques et des isolants thermiques. Pour le moment, les matériaux qu'elles vendent sont produits dans le Brandebourg, mais elles espèrent fabriquer leurs propres produits dès l'année prochaine. La fabrication de matériaux de construction est très énergivore. Je pense au ciment en particulier, mais c'est le cas de beaucoup d'autres. Chaque fois qu'on peut faire des économies d'énergie ou capter du CO2 plutôt qu'en libérer, on fait du bien à la planète. L'avantage avec le chanvre, c'est que tout est renouvelable, recyclable et compostable. On a zéro déchet. Si le chanvre est la matière première idéale à tout point de vue, il reste encore à trouver le moyen idéal de le transformer. La moissonneuse-batteuse de Heinz a subi une nouvelle modification importante ces derniers jours. Il faut espérer que tout fonctionne à présent, car la moisson n'attend pas. Oh non, c'est quoi cette fois? La machine lui donne encore quelques suées froides, mais tout finit par s'arranger. Et même si le prototype s'engorge régulièrement, il fonctionne. La chaîne vote est rompue dès le fauchage et détachée de la fibre. On obtient des fibres propres et nettes, débarrassées des parties dures de la tige. Son pronostic pour l'avenir ? Pour ce qui est de la moisson, je suis à peu près certain que dès l'année prochaine, la machine sera entièrement au point. Ce qui me tracasse encore, ce sont les prochaines étapes après la moisson, la transformation finale. Ça coince encore un peu. Il s'inquiète de voir des filatures et des usines de tissage fermées et déplore les lacunes dans les techniques de transformation. Mais il ne se laisse pas abattre. Dans tous les cas, on va essayer d'obtenir dès l'année prochaine une fibre de qualité suffisante pour pouvoir la filer et la tisser. On espère produire au cours de l'année les premiers jeans à base de fibres saxonnes. Il reste fort à faire, car pour que le marché décolle véritablement, il faudra que la quantité autant que la qualité du chanvre produit soit au rendez-vous.